importe n'importe laquelle, peu importe laquelle, mais en vérité, quelque part, nous on fait les beaux parce qu'on est jeunes, etc. Mais la chose qui va nous déranger le plus à 120 ans, si on a raté l'objectif de notre vie, on l'a réussi. Plus que l'argent qu'on a gagné, plus que la santé, plus que les vacances, plus que tout ce qu'on a pu avoir dans notre vie, et plus toutes les autres mitzvot que quelque part on va avoir. Quand fallait-il qu'il y ait un objectif, parce que l'objectif, vous ne voyez pas forcément dans votre... Quand on a 120 ans, on voit l'objectif. Oui, à 120, mais pas forcément sur le parcours. Des fois, On va voir son rave, et son rave, il vous dit, c'est quoi votre objectif? Mais il y a un objectif pour chacun. C'est sûr, mais il faut arriver. C'est ça qui est dur de trouver. Très bien. Alors des fois, il y a des objectifs flagrants. Alors, il y a des fois, il y a des objectifs communs. Ok? Maintenant, ces objectifs communs, on a réussi à les remplir. Mais imagine maintenant, je vous donne un exemple. Dieu préserve. Quelqu'un qui arrive à 120 ans, il n'a pas d'enfant. Quelle sensation il a? D'avoir rien, de ne pas avoir transmis. Il doit avoir une sensation mauvaise. C'est affreux. Ouais, Surtout s'il sait que la personne avec qui il se marie, elle l'a relancé pendant 20 ans, et lui, parce qu'il voulait faire le mignon, il a pas... Mais quelle sensation il doit avoir, Dieu préserve. D'avoir raté sa vie. En réalité, je ne veux pas être à sa place. Pourquoi? Parce que là, c'est flagrant. Hein? Maintenant, alors, et donc. En tout cas, je vais écouter, c'est très intéressant. Oh, ben non, madame Taillère. Dis-toi en face de la caméra, comme ça, tout le monde. Ouais, on m'entend. Que voilà, je vais essayer de voir si j'arrive à déplacer mon tour à 10h30. Ah, d'accord. Allez, bonne journée. Et donc. Les filles, à 6h. Non, 7h30, pardon. 7h30. Par contre, on peut avoir des objectifs qui sont contre notre nature. Un instant. Donc cela veut dire. Attendez, cela veut dire. Ça part en sucette. Cela veut dire qu'au final, le monsieur il a gagné sa vie. Le monsieur il a fait des belles choses. Le monsieur il a fait plein de choses. Pourquoi il a une sensation mauvaise? Moi je pense parce que pour la raison suivante. C'est que quelque part, il y a un objectif. Non, pas un objectif. Il y a des choses qui motivent les gens encore plus que le salaire qu'on peut avoir. Encore plus que le bien des mitzvot qu'on peut avoir, le salaire des mitzvot. Il y a des choses qui motivent les gens beaucoup plus. Le rabbi donne une explication extraordinaire sur Esther. Esther, lorsque Mordechai lui dit « Il faut absolument que tu ailles parler au roi », Esther, elle vient et lui dit « Mais attends, c'est compliqué. Ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas convoqué. Et celui qui vient dans le palais sans convocation, à part s'il ne lui donne pas le sceptre, il est mort. Et moi, ça fait 30 jours, tu veux que j'y aille? Le rabbi il dit comme ça. Qu'est-ce que lui répond Mordechai? Il lui répond deux choses. Un, attention, si tu n'y vas pas, sache que quoi qu'il arrive, les Juifs ils sont sauvés. Mais toi et la maison de ton père, vous serez morts. Vous serez perdus, comme ça c'est marqué. C'est pas mal, ça fait un peu peur quand même. Très bien. Option 2, et peut-être c'est pour ça que tu es devenue reine. C'est peut-être pour cela, c'est peut-être que pour ce moment-là, que Dieu il a fait en sorte que tu sois reine. Bien, le rabbi dit, je comprends pas. Quand je menace quelqu'un, je commence par le plus léger. Et s'il n'écoute pas le plus léger, je lui fais le plus lourd, le plus dur. Il aurait dû commencer. Peut-être c'est pour cela que tu es devenue reine. Et si tu ne m'écoutes pas, sache que toi, toute ta famille, vous allez mourir. C'est peut-être un peu plus convaincant. Qu'est-ce que le rabbi, il prend comme enseignement de cela? Qu'en vérité, pour les tzadikim, donc à plus forte raison pour nous, donc en vérité, pour les tzadikim comme Esther, mourir, ça va, c'est pas la fin du monde. Par contre, rater la raison d'être et la mission pour laquelle on est dans ce monde-là, c'est pire. Et réfléchissons bien. Quelque part, j'en suis sûr qu'on est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ce principe-là. Pourquoi?
Parce qu'en vérité, on comprend qu'on est là pour sur un temps. On n'est pas là éternellement. Et donc, si on est là quelque part, on est tous conscients que si on est là, parce qu'on a quelque chose à faire ici. Alors que ce soit d'éduquer nos enfants, pour qu'ils se marient comme il faut, que ça soit pour aider des autres personnes, que ça soit si on a certains talents, pour les exploiter pour un cadre de bord. On sait qu'on peut faire des choses. Et donc, quelque part, la chose, naturellement, presque instinctive, la plus importante pour une personne, c'est quoi? C'est de ne pas rater sa mission. Et que si on rate notre mission, on peut être comblé dans tous les autres domaines. On va se sentir toujours avec un poids ici. J'en suis sûr ça va. En tout cas, moi, c'est personnellement la chose que je trouve le plus grave qui puisse exister. Rater sa mission. On va nous demander, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Ah, moi je vous donne la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? Je t'ai donné un talent, tu l'as complètement gardé que pour toi et ta petite famille. Je t'ai donné pourquoi? Ouais, mais je disais le matin bonjour au café aux gens. Mais ce truc-là, je l'ai donné à toi et à personne d'autre. Qu'est-ce que t'en as fait? Ah, bah, je l'ai mis de côté. Mais je ne t'ai pas donné pour que tu le mettes de côté. Je t'ai donné pour que tu l'exploites. Quand il arrive là-haut, qu'est-ce qu'on dit? Bah, retourne. Retourne. Quoi retourner? Attends, j'ai étudié la Torah. J'ai fait les mitzvot. Ah oui, je suis d'accord, mais retourne. Pourquoi il va lui dire retourne? Attends, je t'ai envoyé dans ce monde-là pour quelque chose. Donc en vérité, quelque part, ce qui peut nous angoisser encore plus que tout ce qui existe sur Terre, c'est quelque part passer au travers total de la raison d'être pour laquelle on est dans ce monde-là. On ne la choisit pas. Il y a des missions de manière générale, et il y a des missions, en vérité, là, comme on connaît sa mission, alors ça va avoir l'air un peu simple, en réalité c'est pas simple. La manière, comme, c'est quoi notre mission? Ça va peut-être vous énerver, mais le principe c'est le suivant. C'est, selon notre endroit géographique, selon notre endroit spirituel, moral, selon notre qualité, diffuser Dieu. En d'autres termes, et vous savez que le job premier du Yetzara, vous savez c'est quoi? Le job premier du Yetzara, c'est de nous détourner de notre mission. Et je vais vous donner un exemple parmi lesquels, et c'est un grand classique, mais c'est parmi les pires. Un monsieur qui sait parler, qui sait donner un cours. Vous savez qu'est-ce que le Yetzara va lui faire? Comme épreuve. Il va lui dire, mais pourquoi tu vas t'occuper des gens? Construis-toi d'abord, va étudier la Torah. Et il va l'enfermer pendant 10 ans, 15 ans dans une yeshiva. Ben non, arrête, t'es pas assez fort pour pouvoir donner un cours, arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur-là, alors que Dieu lui a donné un don de pouvoir attirer les gens, de pouvoir les aider, il va s'enfermer. Le Yetzara, il a gagné son pari. Pourquoi? Parce que tu étudies la Torah, ok, je préfère me couper une main, le Yetzara il dit, plutôt que de nous couper tout le bras. Va étudier la Torah. Sur ce coup-là, tu vas voir, mais tu vas rater ta mission. L'essentiel pour moi, c'est que tu rates ta mission. Et donc, si nous considérons dans notre tête de manière instinctive, qu'en vérité il y a un niveau supérieur au salaire qui est la mission, la preuve, si maintenant on vous donne un salaire et vous faites rien, vous n'êtes pas content? Mais comme on ne peut jamais savoir exactement. Alors je vais y revenir. Alors je vais y revenir dans une seconde. Maintenant, Tachles. Vous allez voir, monsieur, j'ai dit Tachles. Alors, Tachles. Je suis désolée, il faut que j'y aille, j'ai rendez-vous. La semaine prochaine, je vous jusqu'à la fin. Excusez-moi. Et donc ça c'est pour répondre à ce principe-là. En vérité, au-delà des salaires qu'on peut avoir, des compensations, parce qu'en fin de compte, le salaire c'est une compensation sur le temps que j'ai passé, au-delà de cela,
il y a le principe d'avoir ou de rater sa mission qui est censée, et que normalement instinctive, si on s'y réfléchit bien, elle est censée nous propulser beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que le salaire, tout le monde peut avoir de salaire. Vive bien au final, combien on va manger? 10 repas par jour, on va manger 10 repas par jour. Mais par contre, passer au travers des 120 ans que j'ai vécu dans ce monde-là, passer au travail total, et avoir fait complètement autre chose de ce que j'aurais dû faire, ça, à 119 ans et quelques secondes après, ça donne l'angoisse. Alors maintenant, on peut répondre, mais alors c'est démotivant? Ben non, ça dépend, qu'est-ce que ça veut dire, motivant, pas motivant? Moi, je sais que la chose la plus motivante pour moi, c'est est-ce que je vais réussir à faire ce qu'on attend de moi. La chose la plus motivante pour moi, c'est est-ce que je vais réussir à faire. Mais oui, sachant qu'on peut se tromper. C'est comme celui qui est persuadé qu'en étudiant, c'est ce qu'il a mieux à faire, il passe à côté de tout sans savoir. Alors, ça dépend. Alors, vous savez, il y a une grande règle dans l'éducation. Les enfants, a priori, Bezrat Hashem, ne vont pas se rappeler de ce qu'on leur a fait, vont se rappeler de ce qu'on a cherché à leur faire, de ce qu'on a voulu leur faire. Un père qui est très 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 rigoureux, mais le émet de ce père-là, c'est qu'il veut que ses enfants réussissent. Pendant toute leur enfance, ils vont être énervés, toujours de friction avec le père. Quand ils vont grandir, ils vont dire merci papa, merci maman. Mais pourtant, je leur ai fait souffrir le martyre pendant toute leur enfance. Ça, ils vont dire, ça, on grandit, on oublie. Par contre, on a compris que notre père voulait notre bien à nous, pas son bien à lui. Par contre, si je suis dur avec mes enfants, parce que je veux du calme à la maison, je veux que, à ce moment-là, les enfants disent, au final, ils pensent qu'à lui. Donc, quelque part, et ça, c'est une grande règle avec les enfants. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas tant avoir peur de leur réaction, il faut surtout avoir peur de nous-mêmes. De nous-mêmes, est-ce que je donne, entre guillemets, le meilleur de moi-même? Et si des fois je donne le meilleur de moi-même, c'est le meilleur de moi-même aujourd'hui, mais je ne suis pas encore parfait, demain je vais être mieux, mais donc demain je vais m'améliorer, mais aujourd'hui tout de suite, je donne le meilleur de moi-même, ce que je pense. Et bien même si on s'est trompé, les enfants vont nous le prendre comme un crédit, non pas comme un malus, mais comme un bonus. De la même manière devant Akadosh Baruch Hu. Si on le fait, on le considère vraiment que ce qu'on fait, c'est parce que c'est notre mission, et bien même si des fois on va mal le faire, mais Tachles, à la fin, Dieu il va faire en sorte qu'on va réussir notre mission. À la fin, Dieu va faire en sorte qu'on va réussir notre mission. Pour en revenir, deux points. Un, ce qu'on vient de dire, c'est que instinctivement, l'essentiel pour nous, c'est de réussir notre mission. Donc c'est au-delà de toutes les compensations financières, physiques, morales, ce qu'on peut avoir. Et deuxième point, quelle est la mission de chacun? La mission de chacun dans ce monde-là, c'est diffuser la grandeur de Dieu autour de lui. Il y en a qui vont le diffuser parce qu'elles sont darka, sympathiques, etc. Il y en a qui vont diffuser à travers un mot simple, un mot gentil. Il y en a qui vont diffuser à travers leur manière d'être. Il y en a qui vont diffuser à travers chacun avec son talent. Là où Akadosh Baruch Hu l'a mis. Parce que moi, je ne pourrais toucher que des gens qui aiment bien mon style. Les gens qui n'aiment pas mon style, je peux monter et descendre, ça ne va rien leur changer. Mais donc, comment moi je vais toucher les gens qui n'aiment pas mon style? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre style et qui va les toucher. Comme on avait fait à l'époque, nous, quand on fait à l'époque, et on essaie de le faire de plus en plus, pour Pessah, quand vos maris et vous aussi, vous prenez les matzot de Pessah, et vous les achetez, vous les distribuez. Pourtant, j'aurais pu vous demander, donnez-nous 5 € par paquet, donnez-nous l'argent, et nous on les distribue. Je pourrais très bien le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que moi, je ne peux pas avoir les 10 personnes que Madame Chetov connaît. Moi, je ne peux pas aussi avoir les 10 personnes que vous connaissez. Je ne peux pas avoir les 10 personnes que je connais. Donc, au final, je vais tout prendre sur moi. Mais combien? Je suis limité. Et en plus, il y en a qui vont accepter de moi, il y en a qui ne vont pas accepter, il y en a qui vont vouloir, il y en a qui ne vont pas vouloir. Alors que si maintenant chacun, dans son entourage, dans sa capacité physique, morale, etc., et dit à chaque fois un petit mot, on va avoir un effet exponentiel beaucoup plus important que si maintenant moi tout seul je le faisais. Et ça, c'est la mission de chacun. Donc c'est aussi pour ça qu'on étudie le Tanya, c'est pour se comprendre mieux, pour connaître les manières comment on y accède et comment on n'y accède pas, pour ne pas avoir peur, etc., pour plein de choses on apprend.
Et peut-être que grâce à ces questions-là, parce qu'en fin de compte, ces questions-là, ça fait plusieurs fois qu'elles vous viennent aussi. Parce qu'en réalité, vous avez absolument raison. Des fois, quand on voit ça, quand on voit le Tania, c'est pour ça que je ne donne pas de la même manière le cours avec vous ou je vais donner avec d'autres personnes. Et ici, je suis beaucoup plus sympathique, j'enrobe de chocolat, etc. Pourquoi? Parce que sinon, c'est vrai que c'est angoissant. Mais même si c'est angoissant, mais tachles. C'est bon? Vraiment, ouais. Tachles. C'est en hébreu? En hébreu, c'est tachlit, mais dans le slang ashkénaze, et même en Israël, vous allez comme ça, ils vous disent toute la journée, tachles. C'est, allez, vas-y, nous, alors, vas-y. Si. Non? Le samedi, on peut vous entendre. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Et donc pour cela, peut-être que quelque part, alors c'est vrai que des fois c'est déboussolant, on nous demande un travail phénoménal, mais c'est pas sur le travail phénoménal qu'il faut réfléchir, c'est aussi comprendre et avoir ces, vous savez quand on je sais pas, on va à l'école ou n'importe quoi, on apprend beaucoup de choses, on voudrait tout retenir, on voudrait avoir tout le temps ce savoir-là. Mais en réalité, il y a des fois le savoir dans les détails qu'on a, mais aussi la dynamique, la manière de réfléchir, la manière de comprendre. C'est dans la dynamique. C'est dynamique. C'est dynamique. C'est l'équivalent. Ouais, l'école, ils apprennent en... Ils sont comme cela. Ok? Compris. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tu peux connaître le reste du chemin. Non? Si, ça va, aujourd'hui ça va. Ok? Non, parce que votre question à vous c'était quoi? Aujourd'hui j'en avais pas. Non, mais bon, c'est la question que vous avez. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est la question à la Héloïse. Hein? En réalité, c'est une question que j'en suis sûr qu'on peut se poser. Si au final, on a tellement de travail à faire. Ok. Et en réalité, on est tellement loin que peut-être on va jamais y arriver. Peut-être. Mais en vérité, c'est pas ça qu'il faut réfléchir. Déjà, et en plus de ça, tous les points qu'on apprend ici, c'est des points tellement vrais qu'en vérité, ces points-là, on peut les utiliser dans la vie de tous les jours, à chaque instant. Quand on est avec. C'est sûr qu'on va pas y arriver, le mec, parce que c'est pas tout Oui, mais tu peux réussir ta mission à toi. Sans réussir ta Une fois, il a dit que ta mission, c'est là où c'est le plus difficile. C'est là où il y a le plus de Yetzirah, c'est là où ta hein? Mais là où c'est le point le plus difficile pour toi, là où t'as mais pour les trois quarts des femmes, quand même, on a l'impression qu'on a réussi sa mission quand on a eu des enfants à sa mariage. Et souvent, on a l'impression qu'on s'arrête là. Oui et non. Parce qu'imaginez maintenant vos enfants, vous aurez pu. Imaginez maintenant que vos enfants, ils ont des grands talents. Mais comme vous étiez tellement fainéants que vous ne les avez pas amenés dans l'endroit où vous aurez pu exploiter vos talents. Vous n'avez pas la sensation d'avoir fait votre mission. Mais sinon, c'est vrai que la mission d'une dame, essentiellement, va beaucoup se concentrer sur le fait d'avoir des enfants, qui sont mariés avec des ministres Bezrat Hashem, et qu'ils sont rentrés dans les choses. C'est ça, c'est pour ça qu'une dame, alors vous savez, il y en a qui disent comme ça, qui disent qu'ils ont un mina, que lorsqu'ils ont marié tous leurs enfants, la couronne. Ouais, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, c'est bon. J'ai réussi quoi. C'est bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Imaginons une dame. Une dame, elle était très très vieille et bon, elle était fatiguée, elle était vraiment assez vieille et ça fait peur, mais c'est le beau côté qu'elle se battait tout le temps pour rester Baruch Hashem en bonne santé et tout ça. Et à un moment, elle se dit mais pourquoi me battre? J'ai marié mes enfants avec tous des gens bien, des gens dans la Torah et les mitzvot. J'ai marié aussi mes petits-enfants. C'est bon. Et quelques temps après, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement vécu cette mission-là qu'il fallait absolument que je laisse derrière moi. Donc elle est sortie, apaisée. Et
etc., etc. Bon, maintenant, on aurait pu demander les arrière-petits-enfants, ils seraient vécus jusqu'à 250 ans. Mais... Et quand il y a des aléas dans la vie, on n'est pas dans les Ah oui. donc il y a des aléas, il y a des est-ce qu'on choses se sent qui bien? arrivent. Est-ce qu'on se sent bien? Celui qui meurt très jeune, il n'avait pas fait sa mission. Non, il y en a qui ont la sensation aussi d'avoir rempli leur mission. Alors comment on vit quand il y a des aléas On se sent mal. Voilà. On se sent mal. Alors, Donc, mais des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Mais au final, on se sent mal. Donc tout ça c'était pour expliquer que la chose quasiment la plus motivante qui existe, c'est de remplir sa mission ou pas remplir sa mission. Mais comment Ok. savoir? On ressent, Alors, on va savoir. De toute façon, la semaine prochaine, on doit travailler sur le deuxième point, et ça sera une grande règle, une très grande règle, moi je trouve, ce qu'on appelle la courbe sinusoïdale ou un truc comme ça. Et on va.